Alors aujourd'hui, ça va être petit trajet vélo taf. Donc je pars de chez moi, enfin d'une rue à côté de chez moi, rue Général Ferrier, et donc direction le travail. Donc on va voir tout le trajet, voilà les différents points que je peux rencontrer sur ce trajet. Donc là, directement, hop, je passe sur la droite pour rejoindre la Chrono Vélo 2. Alors ça, c'est une petite astuce que j'ai, c'est parce qu'en fait, au bout, au feu, moi, ce que je veux, c'est tourner à droite. Le problème, c'est que si je suis avec les voitures, je me retrouve bloqué au feu, alors que là, on peut voir que j'ai un petit M12 qui me permet de tourner sur la droite, et donc d'éviter de m'arrêter au feu. C'est bon, il y a le feu juste après, mais c'est déjà celui-là d'éviter, et puis en plus, ça évite de me retrouver dans la circulation avec les voitures et de partir au même moment qu'eux, etc., etc. Donc niveau M12, en plus, sur Grenoble, voilà, on n'est pas à plaindre. Donc sur cette partie du trajet, là on est sur la voie de bus. Tout le long on va être sur la voie de bus jusque, jusque, jusqu'au feu, jusqu'au prochain feu. Et donc on continue. En plus sur cette voie de bus, l'avantage c'est qu'on n'a pas de feu alors qu'on peut voir qu'en face les voitures ont un, ont un feu et donc quand il y a des piétons, ils doivent s'arrêter. Donc l'avantage c'est qu'on est juste soumis au passage piéton. Donc, quand il y a un piéton, on laisse passer, sinon on peut avancer. Donc on continue sur la voie de bus jusqu'au feu. Hop, il y a un piéton qui a essayé de traverser, le feu vient de passer au vert, et donc on continue. Là, on va se retrouver sur une bande cyclable. Alors ça, c'est une bande cyclable, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait déjà le boulot. Par contre, voilà, s'il y a un point noir sur ce trajet, à mon goût, hein, et c'est là où en soi j'ai eu plus de problèmes, enfin pas de problèmes, mais où je me suis le moins senti en sécurité, c'est à cet endroit-là. En effet, là je vais devoir tourner à gauche, donc couper les voies de circulation, sachant qu'ici on voit que c'est une belle ligne droite et certains ont tendance à rouler un peu fort. Voilà, on peut voir sur la petite carte le chemin que je dois parcourir. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention, bien penser à vérifier derrière qu'il n'y a pas une voiture qui arrive et qui arrive un peu vite et bien indiquer qu'on souhaite tourner sur la gauche avec son bras. Et donc après, voilà, on se retrouve toujours sur la rue de Stalingrad. C'est juste une bande qui est dessinée. Mais en soi, ça fait le job, hein. La rue est assez large. Bon, elle serait techniquement suffisamment large pour faire une belle bidirectionnelle séparée ou voilà, faire une vraie piste séparée du flux de circulation. Mais peut-être un jour, hein, dans des travaux, on verra ça, hein. Si un jour elle est refaite, ce sera peut-être le moment d'y penser. Et donc on arrive, voilà, à un feu. Donc on va attendre, un petit sas à vélo, très peu respecté en général celui-là. Toujours le M12 pour tourner à droite, pas de chance, moi je vais tout droit. Donc là on voit la personne en face avec le fourgon qui s'est arrêté sur la bande cyclable pour récupérer quelqu'un, alors qu'elle aurait pu très bien s'arrêter soit sur les parkings avant, soit sur la voie de circulation des véhicules, hein. Quitte à gêner quelqu'un, autant gêner la personne qui utilise le même genre de véhicule. À savoir que voilà, c'est régulier, hein, sur cette bande cyclable que des gens s'arrêtent pour aller à la boulangerie, pour aller je ne sais où. Et en fait, dans l'autre sens, on voit pas de bande cyclable de dessinée, parce qu'en fait, c'est sur le trottoir, enfin c'est sur le trottoir, c'est séparé, à l'arrière des voitures qui sont garées là. Voilà, la piste passe par là, donc on est vraiment séparé du flux de voitures, dans l'autre sens. Dans ce sens-là, on est collé, mais ça va, je me suis jamais pas senti en sécurité sur cette bande cyclable. Donc on est assez chanceux avec les feux, hein, ils viennent passer au vert, hop, on peut passer. J'essaye d'avancer un minimum parce que je sais que j'ai un bus qui est derrière moi, qui est juste derrière moi, pour éviter de le bloquer. J'essaye d'avancer un minimum. Et donc là, on passe dans un petit tunnel. Et au bout de la lumière, on va reprendre donc la voie de bus, se retrouver encore sur la voie de bus. Alors le problème, c'est qu'elle est, voilà, rue Aimé Pupin. Elle est assez mal matérialisée, c'est-à-dire que la peinture, là, on voit qu'elle est légèrement effacée.
Après, les gens qui passent ici en général connaissent la rue ou suivent les voitures déjà engagées et ça reste sur la voie de circulation automobile et pas sur la voie de bus, quoi. Voilà. Donc là, c'est très très calme, hein. C'est les vacances, c'est le matin, c'est tôt. Donc personne, personne sur la route. Et le problème, en fait, quand il y a personne sur la route, c'est ce qui va nous arriver à ce feu-là. Parce qu'en fait, là, on arrive donc sur Grand Place, c'est un enfin, c'est un gros carrefour. Effectivement, Grand Place, c'est un centre commercial, mais le carrefour sur lequel on arrive est quand même assez gros. On voit qu'il y a un sas à vélo, donc je reste dedans. Et le problème, c'est que en fait, c'est des boucles de détection qui sont installées. Et avec mon vélo, bien sûr, bah, je déclenche pas grand-chose. Et quand il n'y a aucune circulation, je peux attendre. Voilà, il faut être patient. Euh, Typiquement, pendant le confinement, en allant au travail, pas de voiture, personne pour déclencher un matin comme ça, tôt. Et je me suis retrouvé donc à devoir descendre du vélo pour aller appuyer sur les feux piétons pour pouvoir traverser le carrefour en sécurité. Voilà. Donc là, j'ai le bus qui arrive derrière, le feu bus va passer au vert. Donc pour essayer de le coincer, je vais avancer, traverser le carrefour. De toute façon, vu que le feu est pour le bus en soi, je suis sur la voie de bus, donc pourquoi il serait pas pour moi? Je sais pas trop ce que dit le code de la route là-dessus. Donc là, on arrive sur Grand Place. Donc là, j'ai juste traversé le parking. C'est pour éviter de passer sur les pistes cyclables qui m'obligeraient à faire un détour de quelques centaines de mètres, alors que je peux très bien couper ce parking-là et aller un peu plus vite. Donc ce rond-point, je le crains un petit peu. C'est le seul endroit où j'ai chuté cet hiver à cause de la neige. Et donc là, ils ont refait la signalisation. Ils ont mis un CD passage qui n'était pas là avant. Et en fait, assez drôle, le panneau avait été monté à l'envers. Sur Twitter, je me suis un petit peu moqué et je vois que 2 jours après, ça a été remis dans le bon sens. Et je trouve ça mignon, la petite forme de maison. Donc là, on arrive sur un feu. Pareil, hein, boucle de détection, alors qu'on pourrait très bien, pour tourner à droite comme je fais, mettre un M12, hein, il y a la visibilité. Et puis ça éviterait au vélo de patienter, attendre qu'il y ait une voiture qui vienne déclencher le feu. Et donc là, hop là, on s'arrête au feu rouge, faire attention, il y a des voitures, il y a des trams, il y a des piétons, d'autres cyclistes bien sûr. Alors la solution c'est soit faire comme le vélo qu'on voit en face, prendre tout droit et se retrouver dans le flux de voitures, même si la rue est large, moi j'aime pas trop, hein, c'est toujours désagréable. Euh, Ce que je fais là, c'est que je vais tourner sur la gauche. Alors le feu est vert pour les voitures, mais aucune voiture arrivant, je me permets de passer, hein. C'est peut-être la seule entorse au code de la route que je me permets de faire sur ce trajet. Et là en fait on se retrouve sur une voie pour les vélos et pour les piétons, et qui est en double sens, qui est relativement dégagée, hein, qui est assez large et qui permet donc de rouler sur un flux séparé des véhicules. Voilà, faut quand même faire attention aux piétons, hein. On est tous mélangés sur cette voie-là, sachant qu'il n'y a pas de marquage au sol pour définir trois voies différentes, et encore que même si elles étaient existantes, voilà, on est quand même courtois au guidon, et donc on roule comme ça jusqu'au prochain carrefour, jusqu'au prochain croisement. Donc l'état, il est pas nickel nickel, mais au moins, voilà, ça a le mérite d'être séparé des voies de circulation, tout en sachant qu'au bout, voilà, la petite chose, moi que je crains, ça m'est encore jamais arrivé, mais je préfère anticiper ce qui peut m'arriver, c'est les plaques d'égout dans les virages. En cas de pluie, je me demande si c'est glissant ou pas. J'ai pas envie de tester l'expérience, donc en général, je les évite. Et donc là, j'arrive, hop là, et on fait euh, l'appel du feu vert pour les cyclistes, sinon ils passent pas au vert. Alors faut être un peu patient parce qu'il y a plusieurs routes qui arrivent sur ce croisement, et donc chacun son tour, on doit attendre. Surtout qu'en fait, ici, surtout à vélo, moi j'y fais très attention, dans le sens où les feux rouges, même pour les voitures, sont pas obligatoirement respectés. Ça arrive que ça grille du feu rouge allègrement, donc je fais vraiment attention, même quand le feu est vert, j'ai toujours un petit coup d'œil qui est pas entre guillemets l'idiot du village qui arrive pleine balle, et voilà. Même si je suis prioritaire, toujours faire attention, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas parce que nous on respecte le code de la route que tout le monde le fait. Que ce soit aussi bien un cycliste ou automobiliste, hein. Un idiot qui soit
dans sa voiture au volant ou sur des pédales, ça restera un idiot, à mon avis. Voilà, donc là, c'est la seule montée du trajet qui permet en fait de passer par-dessus la rocade sud de Grenoble. C'est pas non plus très sportif, hein, c'est une petite montée, ça dure pas très longtemps. Je pense que ce trajet, voilà, il est faisable par n'importe qui. On croise, hors vacances, on croise quand même pas mal de monde, pas mal de cyclistes. Là, il n'y a pas grand monde, mais c'est les vacances, c'est tôt le matin. Mais en général, voilà, il y a quand même plus de cyclistes, hein. C'est assez agréable comme trajet. Voilà. Donc là, je suis à quelques dizaines, enfin, peut-être centaines de mètres du travail. Donc le trajet se finit là pour nous. J'espère que ça a été intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, posez-les dans les commentaires ou voilà, ou suivez-moi sur Twitter, hein, je pourrai toujours répondre à vos questions. Voilà, donc fin du trajet. Bonne journée à tous.